Salut chers tous, une fois de plus Serge Ndodi et bienvenue pour cet atelier créatif dédié au pont à poutres sous chaussée, la 6e vidéo de la série qui va s'appesantir sur la création des combinaisons ainsi que le calcul des éléments résistants. Sans plus tarder, en continuité de ce que nous avons commencé dans la vidéo 5, soit nous avons créé les cas de charge, il nous restera avant d'entamer le combinaison de placer les actions dues au freinage. Alors pour les actions dues au freinage, conformément à notre cahier de charge, si vous vous rappelez de là où nous avions parlé pratiquement de freinage, c'est que dans les cahiers de charge, nous recommandait de prendre pratiquement 300 kN. 300 kN, vous avez deux possibilités en effet pour l'appliquer, parce que c'est appliqué en tête, au niveau justement en tête de mur de frein, et son calcul est pris en considération dans les murs de frein, dans les calculs de murs de frein. C'est que pour évaluer ça, vous avez deux possibilités. Soit vous venez sur édition, ou plutôt sur structure, nœud, vous placez un nœud, et comme là, et vous appliquez une charge concentrée de 300 kN. Soit vous faites 300 divisé par 12 qui pratiquement est équivalent. Je fais calcul. On va faire 300 divisé par 12, soit 25 kN par mètre linéaire. Vous pouvez aller jusque, pour ce qui était de notre cas, c'était 300 kN fixe, soit 50 kN par mètre linéaire. C'est que pour placer un mètre linéaire, je vais prendre une poutre, je peux prendre profilé IPS 100 pour minimiser les effets dus au poids propre. C'est que je vais prendre ces nœuds là et ces nœuds là. Ensuite, je vais prendre également ces nœuds là et ces nœuds là. C'est que premièrement, je vais ressortir l'élément. Je vois que c'est l'élément 73. C'est que je vais aller ici me rassurer que freinage existe déjà. Freinage, oui, nous l'avions créé. Il est en type exploitation. Ok. Et je vais regarder proportionnellement à l'axe des X, des Y ici, par rapport à mon référentiel. Je vois que c'est proportionnel à l'axe des Y. C'est que je vais aller ici sur barre. Je vais faire ceci. Je vais placer 50 kN. C'est par mètre linéaire. Ajouter, et je vais l'appliquer à l'élément 73. Ce que je vais appliquer, j'ai mon élément 60 kN de freinage qui entreront dans les calculs en effet des éléments de mur pratiquement de frein. Et je vois l'élément 74. C'est que je vais faire barre. Je fais moins 50. Maintenant pour l'élément ajouté, pour l'élément 74, et je fais ceci, ajouter. Donc j'ai mes éléments de freinage ainsi ajoutés. Alors cela étant, nous allons maintenant passer à la combinaison. Sur ce qui est des combinaisons, nous avions pratiquement premièrement élu. L'élu était constitué pratiquement de charges permanentes et 1.5 pour les fondations. Élu fondation, c'est que je vais aller sur pratiquement robot, je vais aller chargement, je vais combinaison et je vais aller sur édition pour moi-même créer. J'appelle ça premièrement élu tel que c'est désigné là-bas, soutiré fondation. Je vois que j'ai 1.35, j'ai poids propre, oui, et 1.35. Et j'ai de plus revêtement 1.35. Ensuite nous avons 1.6 AL et 1.5 trottoir, 1.6 AL et full. Je vais faire pratiquement sur robot AL. Je prends 1
6, c'est que moi-même je vais écrire ici, préciser que c'est 60. Et ensuite, je vais prendre, j'aurai besoin de la foule. Pouf. Un 6. Nous n'avions pas placé le trottoir, donc je vais prendre trottoir, trottoir, trottoir. Trottoir, exploitation trottoir. Je prends un 5. Et nous avons également un 35 pour les actions des terres. Action des terres. Action des terres. Et nous avons un 35. Et bien évidemment, pour les freinages, nous avions 0,8. 0 et puis 8. Ensuite, nous avons pour son ALS, c'est tout repris, sauf que pour AL et full, c'est 0,6, c'est 0,12, 0,12. C'est que je vais faire quoi? Je vais carrément aller sur robot. Je vais reprendre, je vais appeler ça ELS sous-tiret fondation. Je vais là-bas, je prends 1, 0. Je prends ça, c'est 6. Également 0. Et ensuite c'est 2. C'est 1, 2. Ensuite c'est 4. Également 1, 2. Et ensuite je 3 qui est trottoir, qui est également 1. Et ensuite je 5 qui est action des terres, qui est également 1. Ensuite et enfin j'ai 14 qui est ici plutôt 0,6. Oups, 0,6. 0,6. Nous devons corriger ici 0,6. Et cela étant, maintenant il s'agira de créer la combinaison pratiquement de tablier. Je vais faire à cet effet une pause pour ne pas tirer la vidéo en long pour une tâche qui se veut répétitive. Alors, nous avons créé pratiquement pour la combinaison de charges pour les cas des appareils d'appui ainsi que le LS fondation ainsi que LU fondation. Mais pour les tabliers, nous voyons bien qu'il y a une combinaison avec les convois BC. Mais pour déterminer les convois BC, si vous faites référence à la vidéo 3, où nous avions, à la vidéo 4 plutôt, où nous avons montré pratiquement comment on pouvait faire l'analyse de convoi pour déterminer, de manière à déterminer le cas pratiquement critique. Nous allons faire la même chose, mais cette fois-ci, nous n'allons pas faire comme un pondal, mais nous allons faire appel aux lignes d'influence parce que nous avons affaire ici à un pont qui est à poutre sous chaussée. Alors, comment faire pour déterminer les cas BC et BD? Parce que nous aurons des fils pratiquement de charge. C'est que si vous vous rappelez, pendant le chargement, nous avons un pont à double sens. C'est que par rapport à la norme, si vous vous rappelez par rapport à ce qui était à la documentation présentée et cas de charge évoqué à la vidéo 3, vous allez vous rendre compte et vous remarquerez bien évidemment que le chargement de manière transversale est effectué de façon à occuper toute la surface circulable. Et nous avons baissé dans les premiers sens et nous avons également baissé dans les deuxièmes sens.
Alors, sur ce qui est de BC dans les premiers sens, d'abord, nous avons généré sur base des lignes d'influence. C'est que il nous faut connaître également les numéros de chaque barre. C'est que je peux venir ici demander numéro des barres. C'est que je vois que les barres principales, j'ai ici, pour les barres principales, j'ai première barre, deuxième barre, troisième barre, quatrième barre et puis cinquième barre. Je peux pratiquement masquer ça. C'est que pour ce qu'on voit, si je vais ici au niveau, pratiquement je vais d'abord demander composant des cas, il doit être bien à côté pour moi. Et je peux également demander à spécifier pour mieux voir également. Et je vais carrément aller au niveau résultat. Je vais dire avancer, je vais étudier d'abord cette barre ici, pratiquement 1, 2, 3, 4, 5, la barre 4. C'est que je vais aller au niveau avancé, je vais dire ligne d'influence, il me sort ce petit tableau, et sur ce petit tableau, je vais dire élément, quatrième élément, je vais demander MY, le moment suivant Y, et je vais dire pour ce BC là, je vais appliquer. Hop, je vois que il ne fait rien, c'est pas un problème. Si vous avez bien compris, c'est les calculs qui ne sont pas à jour. Je vais relancer une fois de plus les calculs. Il trouve des nœuds isolés. Ok. Pas un problème. On va chercher à trouver d'abord ces nœuds isolés. Il est où? Et je vais supprimer ces nœuds isolés. Et je vais reprendre les calculs. Et voilà, le modèle est corrigé. L'élément non affecté à l'étage, ça c'est pas un problème. C'est justement parce que nous avons utilisé la partie Revit. Et après, nous avons défini d'autres niveaux qui ne font pas, parce que le quadrillage ici, il est Revit, c'est qu'il est propre Revit, c'est que si vous regardez, il y a des étages, des niveaux qui sont créés, et les niveaux que nous avons créés supérieurs ici n'est pas justifié dans Revit, alors c'est pourquoi il dit que niveau non affecté, c'est pas, sans doute, c'est pas un problème. Alors, je vais venir ici au niveau pratiquement de chargement, je vais faire appel au composant de cas et je vais également venir ici avancer, demander ligne d'influence. Et cette fois-ci, quand je demande MYY pour l'élément 4, je peux sur les paramètres composer, j'ai MYY élément 4 et je vais faire appliquer. Voilà, là pour cet élément 4, on me dit bien évidemment que c'est le K8 qui est intéressant pour moi. C'est que nous avons pratiquement 17 cas qui sont repris là, 17 cas, 17 positions avec les pas de 1 mètre tel qu'on avait dit. Les K8 est prépondérant ici. Si je me dis maintenant, si ça c'est la ligne d'influence qui met par rapport à cette barre là, je vais regarder, je vois somme cumulée, j'ai ici pratiquement en position, j'ai pratiquement 1860. C'est que si je prends pour la barre 5, je fais juste appliquer. Pour la barre 5, c'est également le K8 et c'est d'ailleurs plus prépondérant. Et je fais pour la barre 3, ce qui est pratiquement métrique, je vois aussi c'est les K8. Et je vais aller pour la barre pratiquement 2, toujours les K8, et pour la première barre toujours les K8. Donc je vais aller ici K8, je vais dire créer, je fais ceci, il me crée un cas de charge lié à cela. C'est que je vais fermer, je vais revenir voir
RL7-8C. La combinaison dit, l'élément dit pratiquement au premier sens. C'est que je vais aller maintenant au deuxième sens. Pour le sens T, je vais une fois de plus lancer les calculs pour avoir les calculs également à jour. Alors, pour toujours, je vais commencer par 2, 1 et puis 3. Et puis pourquoi pas vérifier aussi les autres. C'est que qu'est-ce que je vais faire? Je vais premièrement demander les composants des cas. Et ensuite, résultat, avancé, ligne d'influence. Ce que je demande MYY pour la barre 2. Je vais faire appliquer. Là également, c'est les K8. Et je vais faire la même chose. Je dis pour 1, K8. La crête est trouvée au niveau de K8, les sommets. 3. Je prends, c'est également les K8. Et si je fais 4, K8, 5, K8 également. C'est que je vais, sur base du K8, créer un composant de K. C'est que je regarde là, j'ai des K. Ça c'est le premier sens, ça c'est le deuxième sens. C'est que maintenant je peux créer mes cas de charge, mes combinaisons plutôt, sur base de ces éléments. C'est que je vais aller une fois de plus chargement, combinaison. Je vais appeler ça toujours édition. Je vais appeler ça maintenant élu. Soutiré tablier. Et dès là, je vais voir, j'ai pratiquement un 35 GK, un trottoir. Et c'est pratiquement ici un 5 trottoir et un 6 full et ainsi que le. Donc je vais aller ici. Je vais premièrement prendre poids propre, 1,35, revêtement, GK revêtement, 1,35, et puis on dit BC premier sens, oups, je prends celui-là, 22, je mets 1,6, ensuite je vais prendre cet autre cas, je vais prendre toujours 1,6, ensuite la foule, Kika full, qui est évalué à 1,6, et enfin le trottoir, Kika exploitation trottoir, qui est évalué à 1,5. Et je vais faire la même chose maintenant pour créer LS. LS tablier. LS tablier. J'ai fait la même chose, je me rassure. J'ai juste 1, 2 là-bas, les autres c'est 1. Ok. C'est que je fais, voilà, 1, et puis 6. 1 et puis 7, hop, 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 hop. C'est plutôt 22. Donc ici également c'est 22. Et là c'est 1, 2. Et là c'est 23. Et c'est également 1, 2. Et là c'est 4. C'est également 1, 2. Et là c'est 1. C'est pratiquement exploitation trottoir. Et c'est 1. Alors cela étant, je peux venir maintenant et me rassurer. Et voilà, j'ai mes cas de charge, élu fondation, LS fondation, élu pour appareil d'appui, et puis j'ai aussi pratiquement élu tablier,
et puis ls tablier. Je vais lancer carrément les calculs. Alors, le calcul terminé, nous avons nos résultats, nous avons notre élément qui est là. C'est que déjà, la première des choses qu'il faudrait savoir, c'est que normalement les calculs d'appui, cela dépend d'une réglementation, d'une nation, d'un projet, d'un contexte dans lequel vous vous trouvez. Les appareils d'appui sont délivrés par les fournisseurs. C'est que l'ingénieur donne, il donne seulement le réaction d'appui. Il donne les réactions d'appui, il donne la structure, la forme, et c'est la personne qui est chargée, la boîte qui est chargée des livrets, qui est certifiée pour la livraison des appareils d'appui, qui doit donner. Pour ce qui était de notre cas, nous étions obligés de calculer, qui est aussi un bonus pour vous. Vous allez voir à travers cette note de calcul comment c'est effectué. Je vous épargne de tous ces éléments ici que vous allez découvrir par vous-même. C'est que déjà la désignation en termes d'appareil d'appui, elle est désignée de la sorte où A et B sont les côtés, tout en sachant que A est les côtés parallèles à l'axe horizontal de l'ouvrage et B est les côtés qui est pratiquement perpendiculaire à l'axe de l'ouvrage. Et vous comprenez que B, c'est pratiquement les côtés un peu plus grands. Et N, c'est le nombre de feuilles d'élastomère, parce que pour nous, c'était des élastomères pratiquement feuilletés. Et T, c'est l'épaisseur de chaque feuillet. Et E est l'épaisseur d'une frette élémentaire. C'est que vous pouvez le voir tel que c'est là. Nous avions E, qui est pratiquement ces épaisseurs-là, ces écarts. Et T, pratiquement qui est voilà, ces éléments-là. Et c'est classifié comme ça. C'est que nous étions obligés d'établir par exemple le schéma isostatique de notre pont qui considérait isostatique, simplement appuyé. Et pratiquement nous avons notre élément. Et les cas de charge à considérer ici, c'est les cas que nous avions créés, soit combinant les charges permanentes ainsi que ND, AL et ST, c'est que cela dépend. Vous pouvez également considérer ces cas ici, mais pour notre cas, dans les cahiers des charges, ne reprenez pas les convois type militaire ainsi que les convois exceptionnels. C'est que nous étions limités à ces deux cas. C'est que ces deux cas considérés que vous voyez là, parce que les calculs ici, il est fait pratiquement de manière manuelle, et nous avions pratiquement, ou ST ici, pratiquement l'équivalent de la foule, c'est que les deux cas combinés, on a isolé notre élément, placé les appuis simples. On a pour le premier cas, nous avons l'ultime ici sur qui est là, premier culé, deuxième culé, et premier culé, deuxième culé, ainsi de suite. Nous avons eu, sur base de ces résultats, nous avions tiré pratiquement les maximums, les Nmax, sur la base de la relation de Hooke, avec la contrainte moyenne de compression qui était fixée dans les cahiers des charges qui était 150 bars. Et sur base de cette contrainte, nous avions déterminé ces éléments et nous sommes allés dans les tableaux, avons choisi ça, et maintenant il fallait vérifier les justifications de notre choix et que je vous laisse découvrir au travers de la note de calcul. Et je vous dis déjà que cette partie, elle est faite de manière manuelle. Il faudrait vérifier pratiquement la variation linéaire du tablier, les feuillages, ainsi que la variation totale, et ainsi que les évaluations de tout, et pratiquement au niveau des cas de charges statiques et des efforts horizontaux, et vérifier tous ces éléments là si les conditions sont vérifiées. Normalement, ça, ce sont des éléments qui sont fournis par le livreur, le fournisseur des appareils d'appui. Et c'est sur base de ça que vous allez établir. Mais si jamais vous êtes appelé à dimensionner, à effectuer ces vérifications, c'est que vous allez suivre pas à pas ces étapes là.
Alors, sur ce qui est des autres calculs, nous allons évoluer des manières séquentielles. Premièrement, nous allons voir sur ce qui est de calcul pratiquement de mur garde-grève. Ici également, c'est les calculs pratiquement manuels. Vous pouvez les faire manuels, vous avez deux cas. Vous pouvez les faire manuels comme suite, tout comme vous pouvez les faire de manière simple. Vous prenez un panneau, je vais enregistrer. Je peux créer un panneau. Je peux créer un panneau qui a pratiquement la même longueur ainsi que l'épaisseur de notre mur garde-grève, soit 25, et que je vais encastrer en tête parce que notre mur garde-grève et c'est cette partie ici qui est encastrée au niveau des murs de front. Et sur ces murs garde-grève, c'est qu'il y a un remblai qui est appliqué, un remblai pratiquement qui a une surcharge de pratiquement 12 kN. Et sur ces 12 kN et le poids volumique de chaque élément en appliquant pratiquement Terzaghi pour trouver la contrainte en un point. Et nous avons les coefficients de poussée qui est fourni par les laboratoires, qui est par rapport à la surcharge et à la terre en place. C'est que nous avions ça, et calcul mise au point 0 et à hauteur pratiquement 1,40 m. Nous avions ça, nous avons calculé les contraintes, les moments d'encastrement et évalué ces éléments de manière manuelle que nous vous laissons découvrir. Alors, pour ce qui est des calculs robots, sur les calculs robots, nous verrons pratiquement, par exemple, les calculs de la dalle de transition. Pour les calculs de la dalle de transition, nous avions une dalle qui fait pratiquement 3,50 m et l'épaisseur est de pratiquement 0,35 m, qui a été prédimensionné pratiquement corrélativement à la vidéo 4, et la largeur qui est 12. C'est que les surcharges ici, pour les cas ici, nous avions le poids propre de la dalle, les poids des terres, donc surcharge remblai, ainsi que revêtement de chaussée. C'est que nous allons déjà nous rassurer qu'il y a un cas de charge, une combinaison relative à ça. Je ne pense pas, c'est que nous allons aller ici, surchargement, combinaison. C'est que je vais aller ici, édition, je vais écrire élu, je fais dalle de transition, élu dalle de transition. C'est que nous avons d'abord les poids propres et ensuite 1,35, revêtement 1,35, et ensuite nous avons surcharge, nous avons 1,5, et nous avions également la surcharge remblai et poids des terres. C'est pratiquement ça, c'est bon. Surcharge, ok, c'est bon. Et cela étant, nous allons calculer notre date de transition sur base de élu tablier, élu dalle de transition. C'est que je vais aller et je vais faire ls et laisse dalle de transition sur ceci, dalle transition. Ensuite, je vais aller carrément là-bas, 1, ça c'est 6, 1, et là c'est 13, et j'ai effectivement 1. Je vais pratiquement lancer les calculs une fois de plus. J'ai mes cas de charge
Ensuite, ce qu'il faudrait définir, nous allons définir le paramètre des calculs. C'est que nous commencerons par venir là-bas. Nous allons définir les paramètres des calculs. Je vais créer par exemple pour le voile. J'appelle, je suis parti. Je vais parler tablier. Je vais appeler ça tablier. Flexion plus compression plus traction automatique. Je suis d'accord. Je vais aller ici, je vais spécifier que c'est les béton 25 que nous utilisons et que ce sont les HA400 qui est utilisé ici pour les cas d'espèce. Et je vais ici la flèche qui est limitée pratiquement à 5 cm. On limite la flèche à 5 cm au niveau du tablier. Et je demande une correction du ferraillage si possible. Et le cas de charge, je vais dire préjudiciable. Préjudiciable, c'est évoqué selon les DTU. Et si nous avions nos éléments qui sont pratiquement en contact avec eau, l'eau qui est agressif ou pas, je vais spécifier ici, faire une demande au niveau des DTU pour demander quel type des eaux qui peuvent être pratiquement affectées. Pour nous, c'est une eau. Il n'y a pas à faire appel à cet élément là au niveau de notre tablier. Je fais ceci et je vais aller au niveau de ferraillage. Ce sont des barres de 25 que moi je vais nous avons 18. Oups, ce sont des barres pratiquement des 14 que je vais demander, des barres des 14 premièrement. Avec chaque fois c'est 3, je vais faire ajouter. Il m'a créé cet élément. C'est que je peux maintenant créer pour le mur en retour ainsi que le voile. Voile, j'appelle ça mur en retour. En retour. Compression, traction. Celui-ci est calculé en flexion plus compression plus traction. C'est que je vais venir ici, je vais spécifier béton 25 HA 400 et pratiquement je vais avoir également ici, je vais dire préjudiciable et je vais limiter la flèche ici. Dans ces cas d'espèce, on laisse jusqu'à 3 cm. Et la préjudiciable ici, par contre, je vais spécifier qu'il y a l'eau qui peut être en contact, mais c'est quel type d'eau? C'est eau normale, c'est pas eau agressive. Je fais les niveaux bas ou bien niveau haut. Oui, je regarde niveau A, niveau haut, ok. Et ici également niveau haut, je fais également niveau haut. Et je vais ici venir en termes, comme nous avions pratiquement 1,25 m, je peux demander ici des barres de 25 préalablement 25. Voilà, parce que c'était repris également dans les cahiers des charges. Et ici par contre, je vais spécifier 5 cm pour l'arrobage et je vais ajouter. Je vais encore créer pour ça, c'était pratiquement, nous étions pratiquement au niveau des murs de front. Bon, je n'ai pas un problème. Mur de front. Mur de front. Nous avions travaillé avec les murs de front à l'idée du pratiquement du mur en retour. C'est que mur de front, ce sont ces caractéristiques là. Je vais ajouter. Par contre, le mur en retour, je vais venir au niveau du mur en retour. Oups, je vais fermer. Au niveau du mur en retour, je vais venir simplement à ces niveaux
décocher ces paramètres là parce que lui n'est pas en contact avec T. Et je vais ajouter, remplacer et puis fermer. Ça, c'est pour les éléments tabliers. Et je peux faire aussi pour les trottoirs. Je vais venir chercher plancher BA. Je vais faire ici, je vais appeler ça trottoir. Pour les trottoirs, flexion simple, et je vais venir ici, je vais spécifier béton 25 HA 400 et puis je vais spécifier préjudiciable 5 cm, correction et flèche, ferraillage 12 12 12 12 12, c'est pas un problème, d'accord. Je vais faire ici pratiquement ajouter et maintenant affecter mes éléments. C'est que je vois trottoir, je vais sélectionner trottoir pour appliquer ces considérations. Ensuite tablier, je vais prendre tablier pour appliquer. Ensuite je vais prendre les considérations du tablier et je vais pratiquement l'appliquer également pour le mur. Je vais pratiquement l'appliquer également pour la dalle de transition. Je vais appliquer. Et ensuite, je vais prendre mes voiles, donc mes murs en retour. Je vais chercher mur en retour. Je vais appliquer les considérations des murs en retour. Et je vais prendre le mur de front pour appliquer les considérations liées au mur de front. Voilà, d'une certaine manière, on a appliqué. Mais maintenant, pour les poutres, je vais prendre les poutres principales. Je vais spécifier, créer une limitation. Alors, pour une limitation en flèche, on vérifie sur L sur 300 pour les ponts routes. La réglementation sur les fascicules 61-60D ainsi que les recodes ainsi que le BAL limite la flèche suite à l'effet du trafic à L sur 500. C'est que je vais venir ici poutre, je vais faire ici poutre sous flèche, sous trafic, j'appelle ça sous trafic. Et je vais venir ici au niveau limitation en service. Je vais faire d'abord poutre sous trafic. C'est que je vais spécifier ici 500. Je vais spécifier 500. Je vais ajouter. Je vais enregistrer. Je vais rassurer. OK. Et maintenant, j'ai ici poutre type qui l'on limite ici dans les calculs à L sur 300 sous l'effet des charges fréquentes. Et je vais enregistrer également. Et je vais venir ici spécifier poutre type, j'appelle 1 à 5. Je fais ceci. Je vais évaluer, je vais appliquer ça. Et je vais faire également la même chose. Je vais sélectionner les entretoises, c'est-à-dire je vais sélectionner ces barres-là. Et je vais appliquer la même limitation en termes de flèche. Appliquer. Et voilà, nous avons appliqué différentes limitations. Nous allons maintenant commencer par les calculs du tablier. C'est que soit la dalle,
Pour la dalle, les calculs des tabliers, nous avions dit que nous avions élu tablier qui était notre des calculs. C'est que nous allons faire ls, puisque nous faisons un calcul automatique. C'est que c'est le logiciel robot qui va recourir à notre élu. Ce que je vais faire, je vais sélectionner d'abord les panneaux tablier et je vais aller demander un dimensionnement. Je dis ferraillage réel de mes éléments. Voilà, cela étant, c'est à ces termes que nous concluons et nous terminons cette vidéo 006 dédiée essentiellement à la combinaison des charges et je vous invite à suivre la vidéo 007 qui va s'appesantir sur le dimensionnement des éléments résistants. Alors, quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine.